Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire individuelle et ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, c'est pour éviter la récurrence des amalgames, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de la repentance et de l'oubli. De l'autre côté, un peuple qui n'a pas de mémoire collective ou commune plus ou moins consensuelle, bonne ou mauvaise, à transmettre, ce peuple-là n'a pas d'avenir. C'est pour cela que, d'un point de vue citoyen, intellectuel et politique à la fois, j'ai pris ma part de responsabilité. En effet, j'ai ce droit et devoir-là de vous transmettre la mémoire vivante du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, depuis déjà plus de 37 ans, est un homme public congolais. En effet, déjà le 18 mars 1977, lors de l'assassinat crapuleux du commandant président Martin Ngouabi par Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko devrait être au grade de capitaine. Je vous rappelle que c'est un Saint-Cyrien formé à l'école de guerre ici en France. Vous savez que dans les années 80, et notamment avant qu'il devienne le chef d'état-major des armées, et il fut d'abord le commandant de la ZAB, zone autonome militaire de Brazzaville, jusqu'en 1987, où il était devenu le chef d'état-major général des armées, au grade de colonel. La suite, on la connaît. Depuis déjà la fin du mur de Berlin et ou de la guerre froide, c'est lui qui était l'acteur militaire dans le contexte de la fin de la guerre froide, où il y a eu tous les bouleversements en cours qui se sont passés. Déjà, la réunification de l'Allemagne, l'éclatement de l'Union soviétique, etc. Lui, il était chef d'état-major pendant ces périodes-là. Donc, de 1987 à 1993. Et la conférence nationale, il était là. La transition politique de 1991-92, il était là. Les élections libres et transparentes de 1992, il était là, chef d'état-major, jusqu'en 1993, où pour des raisons politiques et autres, il avait fui le pays et trouvé exil de 1993 à 2005 ici en France. Et depuis, il avait accepté par la suite le poste de représentant du despote Denis Sassou Nguesso auprès des Nations Unies, c'est-à-dire au niveau du Centrafrique. Donc il était chargé des missions dès 2007, je pense bien, dès 2007 jusqu'à 2015. Il était chargé des missions de paix
Côte d'Ivoire et en Centrafrique, surtout au Centrafrique, où il avait son QG, au Centrafrique, entre 2007 et 2008. Bon, s'il y a des erreurs, vous pouvez aller voir le CV de Jean-Marie Michel Mokoko dans Wikipédia. Hein. Donc, moi, voilà. Donc, moi, je pense que j'ai vécu, j'ai vu moi-même. Voilà, ok, très bien. Donc, de ce qui précède, alors, pourquoi les présidentielles de 2016, où le général Mokoko avait gagné, et la prison l'ont sauvé de la mort gratuite. Alors, qu'est-ce que c'est la mort gratuite? C'est parce que, historiquement, le despote Denis Sassou Nguesso a toujours assassiné ou tué en toute impunité ses opposants, dissidents, activistes, influenceurs, etc. Et ainsi que les serviteurs et témoins gênants de ces crimes, sans que le ciel ne lui tombe sur la tête. C'est un fait, c'est la réalité. Sassou n'a cessé de tuer dans ce pays. Le ciel n'est jamais tombé. Et pourquoi cette impunité? Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Moi, je peux vous donner déjà cinq raisons. La première raison, c'est qu'il a les moyens de l'État. Donc, quand vous avez les moyens de l'État, vous pouvez exercer les pressions antisociales et criminelles sur tout le monde. Hein. Surtout avec la personnalité profonde du despote. C'est un idiot, menteur, mégalomane et cynique à la fois. Donc un tel personnage, bon, avec les moyens de l'État, s'il veut régler ses comptes, c'est facile. Hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut, même s'il n'y a pas que Sassou, même demain après Sassou Nguesso, celui qui voudra régler ses comptes, et tout ça, et quand il aura le moyen de l'État, ça peut être pareil. Hein. Deuxièmement, il a les renseignements. Parce que c'est un pion, une pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc il est bien renseigné. Donc il joue, voilà. Donc vous comprenez, c'est la France-Afrique qui est là. Et troisièmement, il faut se dire que bon, c'est ce peuple-là qu'il mérite. Ben oui. Attends, c'est un peuple atypique, le peuple congolais. Enfin, Sassou Nguesso s'est entraîné, conditionné et sous emprise. C'est en termes de rapport de force. Quand tu tues, personne ne bouge. Tu n'es pas inquiété. Donc tu vas continuer. Il est maintenant entraîné, conditionné, sous emprise, de donner la mort aux uns et aux autres, alors que lui-même a peur de la mort. Il envoie les pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Il envoie les autres en prison, lui-même a peur de prison. Vous voyez, c'est des paradoxes, ce personnage. Parce qu'il a les moyens de l'État, il a la France-Afrique, il a ça. Et voilà. Alors, pourquoi les présidentielles 2016 et la prison ont sauvé le général Jean-Marie Michel Mokoko de la mort gratuite? Depuis déjà la découverte de la pseudo-cassette vidéo de Tony Modilou, on en a parlé, où Mokoko s'était fait piéger par Tony Modilou qui travaillait pour le compte des Sassou Nguesso de la France-Afrique. Et donc il avait piégé. Donc et là, Mokoko avec cette vidéo-là, c'était devenu pour lui comme l'épée Damoclès. Il fut piégé, donc c'est comme si, avec Sassou, Sassou avait visionné cette cassette-là, il a dit, écoutez, on s'entend, non. Mokoko savait bien que Sassou est rancunieux, donc il ne va pas dire que, c'est fini, c'est bon, quoi. Non, c'était affaire de stratégie. Et donc Mokoko savait déjà que c'est une affaire de stratégie. Et donc, Mokoko, finalement, va accepter le poste ou la fonction de chargé de mission représentant des Nations Unies ou chargé de mission de paix au Centrafrique. Donc, Sassou a vu la cassette vidéo pour mettre les pressions à Mokoko. Il dit, écoutez, j'ai vu la cassette, pourquoi tu as dit ça? Il a expliqué, voilà, il faut voir le contexte et autres. Je me suis fait aussi piéger, peut-être elle a expliqué comme ça.
Donc, lui-même a sa part de vérité. Et après, bon, ben, Sassou Nguesso, bizarrement, au lieu de faire comme il a toujours fait, c'est-à-dire l'emprisonner ou fonctionnaliser ou l'assassiner, mais là, bizarrement, il avait laissé Mokoko en liberté. En plus, il a dit, bon, prends le poste là. Tu vas aller au Centrafrique et tu vas devenir chargé de mission de paix au Centrafrique. Bon, ce qu'il fut fait. Donc, de 2007 à 2015. Mais il y avait tout ça toujours sur la tête. Et donc, Sassou Nguesso avait obtempéré. Pourquoi? Parce que, d'après les sources, la France-Afrique, dans les années 80, avait choisi Mokoko. Donc, après Sassou Nguesso, ce serait Mokoko, en fait. Vous imaginez. Donc, dans les années 80, la France-Afrique avait déjà, comme Mokoko était devenu chef d'état-major des armées, la France-Afrique avait déjà choisi Mokoko. Mais le problème, c'est que tout ce qui s'est passé de 1990 à 93, là, bon, ça n'a pas motivé la France-Afrique. Parce que au moment que Sassou Nguesso était en difficulté, en 1990 à 1997, et donc la France-Afrique avait un remplaçant qui était déjà là, le général Mokoko, mais celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions de la France-Afrique. Parce qu'il a fait des trucs un peu, il ne voulait pas aller contre le peuple, contre la volonté, tout ce qui s'est passé en 1991, 92 et 93. Donc on le poussait, mais lui, voilà, donc vous comprenez ça. Donc notons au passage qu'il n'y a que Sassou Nguesso dans ce pays qui a trahi ce pays. Sinon les autres chefs d'état-major ou les présidents Yulu Massamba Deba, Marie Ngouabi Yombi et Pascal Souma n'ont jamais trahi ce pays. Il n'y a que Sassou Nguesso. Et donc là, Mokoko était dans... Bon, donc la France avait dit, vas-y, on te donne le pouvoir et autres. Mais il n'est pas motivé, quoi. Il voit que c'est pas bon. Il connaît la géopolitique de ce pays. Il connaît beaucoup de choses de ce pays. Bon, donc il dit, bon, ben, est-ce que s'il n'y a pas la dynamique, s'aventurer comme ça, bon, ben, il a été aussi... on tenait conditionné par Sassou Nguesso, parce que, par exemple, que quelque part, si Sassou a l'emprise sur Mokoko, on en parlait comme ça. Et donc, voilà. Donc, ces problématiques de la France-Afrique vont être un piège pour Mokoko et qui va accepter ce poste-là. Mais Sassou Nguesso sait bien que la France-Afrique n'en veut plus de Mokoko. Parce que depuis les affaires de 1990 à 97. Et donc là, bon, ben, mais on tient encore sur lui, on compte encore sur lui parce qu'il est populaire. Explication en 2 points essentiels. De pourquoi les présidentielles de 2016 et la prison ont sauvé le général Mokoko de la mort gratuite. La mort gratuite, je vous rappelle que depuis 1977 à nos jours, Sassou n'a cessé de tuer dans ce pays sans que le ciel n'ait tombé sur sa tête, sans qu'il soit inquiété, etc. Donc il est entraîné et conditionné et sous emprise de donner la mort aux autres, d'envoyer les autres en prison, d'assassiner, de déclasser, de faire ce qu'il veut. Bon, a-t-il le monopole de ça? C'est tout le questionnement. Ce qui fait que la prestation que soit est dangereux, parce que un monsieur comme ça qui a déjà formé plein de gens dans ce pays à ses comportements, à ses mentalités et habitudes. Et voilà, donc c'est très dangereux pour ce pays après Sassou Nguesso. Il faut faire attention. Dans un pays de lâches, des moutons et autres, dès qu'ils changent de, comme disait Christy Agatha, il disait que les peuples de loups, les peuples de moutons engendrent toujours les gouverneurs de loups. Hein. Donc, nous, les gens sont là, ils paniquent, ils sont, voilà. Dès qu'ils se voient tomber là, oh, tu vois, ils vont sortir comme ça, comme des lâches, des moutons, ils ont les moyens de l'État, et voilà, ça recommence. On en a vu. Bon, je vais expliquer pourquoi les présidentielles de 2016 et la prison ont sauvé le général Mokoko de la mort gratuite. Le premier point sur 2, bon ben, il faut savoir que
Denis Sassou Nguesso avait déjà ses plans. Il sait qu'il est là pour l'éternité, c'est-à-dire dictateur à vie. Donc, il s'est organisé avec la France-Afrique. Et donc, la constitution du 20 janvier 2002 devait expirer en 2016. Mais il a, donc, Sassou travaille déjà d'avance, c'est-à-dire, bon, ben, quand il a fabriqué sa constitution avec deux septennats, 2002, 2009, 2009, 2016. Il savait que ça allait être périmé. Mais en attendant, entre 2000, déjà, le coup d'État déjà, 1997, il a déjà, à 97, période de transition flexible de 5 ans. Pendant ces 5 ans, il avait déjà éliminé tout, assassiné, forcé à l'exil, tout. Ok. Il arrive en 2002, il fabrique sa constitution là, et il fait le hold-up électoral, il passe. Maintenant, pendant ce temps-là, entre 2002 et 2009, il était là en train de structurer, organiser des choses. Il y a ceux qui étaient là pour, c'était déjà éliminé. Et d'autres, on ne pouvait pas éliminer parce que, bon, ben, il y a des enjeux déjà France-Afrique et aussi les enjeux géopolitiques ou politiques à l'échelle ou culturelles même. Le cas du général Mokoko, il savait bien que, bon, ben, il est, certes, il n'est plus l'homme de la France-Afrique, mais il reste quand même l'homme de la France-Afrique et beaucoup de choses. Donc, il doit avoir ses indicateurs en lui. Donc, il ne voulait pas, voilà, si la France-Afrique donnait que tu le tuais tout de suite, Sassou Nguesso le faisait sans scrupule. Et donc, là, 2015, Sassou Nguesso sait que, bon, ben, en 2015-2016, il y aura des soucis. Et donc, il va surveiller tous les opposants, dissidents, personnalités influentes du pays, comme on surveille le lait sur le feu. Certains ont été assassinés. Donc, il faut voir le nombre d'assassinats politiques de 2002 à 2015. Il y en a beaucoup. Même les officiers, beaucoup d'officiers qui l'avaient aidé au coup d'État et tout ça, il les a tués, éliminés. Il travaille, donc il est en avance. Il travaille en avance. Donc, il gère les Congolais là comme on gère des moutons, comment on peut dire ça? C'est comme dans une ferme d'élevage, quoi. Donc, voilà, donc, comme ça. Donc, 2015, il savait qu'il allait avoir des soucis pour le passage de 2015 à 2016, c'est-à-dire changer d'abord la constitution, si ça va marcher, si la France-Afrique donne quitus, ok. Là, François Hollande avait fait le boulot, il avait donné quitus. Donc, 2016 était déjà gagné pour lui, quels que soient les résultats. Et donc, vous imaginez. Donc, il faut savoir que, pour le premier point sur deux, pourquoi le général Jean-Marie Michel Mokoko, élu président du Congo en 2016, hold up et compagnie, puis envoyé en prison, et pourquoi l'élection là et la prison l'ont sauvé. Le premier point sur deux, c'est qu'il faut savoir que avant le changement de constitution de 2015, puis les présidentielles de 2016, le despote Denis Sassou Nguesso aurait tenté à 3 reprises d'assassiner le général Jean-Marie Michel Mokoko en Centrafrique. 3 fois. Retenez bien, entre Mokoko va en Centrafrique, dès 2007 ou 2008, voilà, là, il est là-bas, QG là-bas, voilà. Pendant ce temps, 2007 et 2015, le général Jean-Marie Michel Mokoko aurait évité, comment on peut dire, il aurait échappé à 3 tentatives d'assassinat. 3, retenez bien, 3. Pendant que Sassou Nguesso assassinait les opposants et les dissidents et les serviteurs gênants comme les généraux à Douala, Vuku et sur son territoire, mais Mokoko était à l'étranger, lui c'est aussi, bon, parce que Sassou pensait déjà à 2016. Et donc il aura tenté, mais en vain. Mokoko entraîné, conditionné, il a tout compris qu'il savait bien qu'il va mourir. Sassou, l'envoyer là-bas, c'est pas pour voir. Là-bas, il pensait au futur aussi, lui, mais il savait que Sassou allait l'assassiner. Et donc, il a échappé 3 fois en ce temps. Et donc, ce qui va le motiver, à quoi ça donc, bon, donc il va prendre les risques, hein, qui ne risque rien à rien. Il prend les risques, parce que, en prenant le risque avec les élections, ça va lui donner plus de visibilité.
Donc, par conséquent, même si Sassou peut faire des tours à l'échelle nationale et internationale, ça va donner plus de visibilité. C'est pourquoi il s'est décidé. Les décisions de Mokoko d'être candidat en 2016, c'était motivé suite à ces 3 tentatives d'assassinat. Il savait bien qu'il, tôt ou tard, il va l'assassiner. Sassou Nguesso. Le deuxième point sur 2, c'est la conspiration Force Afrique. Vous l'avez tous vu, le 4 avril 2016, dès le hold-up électoral. Après, il y a eu la présence de l'ambassadeur de France au Congo, M. Jean-Pierre Vidon, et le marchand d'armes et de munitions de Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier, venu conspirer contre le général Mokoko en lui proposant d'accepter la victoire de Denis Sassou Nguesso. Mokoko a dit non. Mais non, Jean Vidon et Jean-Yves Olivier, dans cette conspiration, vont profaner les menaces, la fatwa, que si tu n'acceptes pas, tu risques d'être, voilà, tu risques d'aller en prison. Ils ont parlé d'abord de la prison. Et lui, il a dit, s'il veut m'envoyer en prison, il va m'envoyer en prison. S'il veut m'assassiner, il m'assassine. Moi, je n'accepterai pas ça. En plus, il avait proposé que, bon, ben, écoutez, on te donne beaucoup d'argent, hein, voilà, et où on t'envoie à l'exil, tu seras protégé, ou tu restes ici au pays librement, et autres. Mais attendez, tu es élu, et tu es ici, on te voit, donc il y a Mokoko qui connaît. Donc, Mokoko finalement va accepter la case prison. Et pourquoi? D'abord pour sa dignité. Sa liberté, la dignité. La liberté et la dignité, ce sont les 2 premiers droits fondamentaux de l'humanité, de l'humain. La liberté et la dignité, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Mais il y a aussi l'éducation. Il y a aussi, bien. Mais lui, il savait bien que, bon, pour sa dignité, non, il ne peut pas accepter ça. C'est comme vendre son âme. Non, non. Vous pouvez tout gagner ou perdre dans la vie. Il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et donc, ce que Mokoko a fait. Et surtout l'honneur de nous, peuples congolais, qu'il avait choisi. Et voilà, et pour notre pays. Donc, Mokoko avait accepté la case prison dès le 16 juin 2016. Le 16 juin 2016, là, le jour où il était rentré en prison. Et là, c'est depuis maintenant, il va vers les 8 années. Tu te présentes avec une élection, tu te chopes 8 ans déjà. Vous imaginez quelle injustice. Et ça donne les idées à beaucoup de gens. Beaucoup de gens donnent des idées au clan Sassou Nguesso et autres. Hein? Comme un compatriote a dit là, nous les victimes d'aujourd'hui, demain patrons des services secrets, ministres, présidents, autres, chacun a son Sassou Nguesso pour le mettre 8 ans en prison. Donc vous imaginez les contentieux. Oui, ça a régalé injustement 8 ans. 8 ans. Bon, ben, vous savez que ce 19 mars 2024, il aura 77 ans. Et 19 mars 2024, il aura 77 ans. Dans 8 ans passés en prison, bêtement. Bon, dignement, puisqu'il défend le peuple congolais. Et c'est nous qui devons prendre ça comme valeur ajoutée pour les causes à venir. Regardez bien un homme de conviction. Il a chopé 8 ans. Pour rien, tu te représentes. Cherchez dans toute l'Afrique. Il n'y a pas un homme politique élu au suffrage universel direct et qui chope 8 ans. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Maurice Kamto a passé 9 mois au Cameroun, après le hold-up de Biya de 2018. Il est sorti 9 mois après. Jumping n'a pas fait de prison. Et au République démocratique du Congo, depuis l'élection de 2016 jusqu'à nos jours, je n'ai pas vu emprisonner les uns des autres. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça sonne? Il y a un problème. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko en prison. C'est là que nous, individuellement et collectivement, nous devons comprendre que c'est maintenant pour Sassou Nguesso comme un grain de sable dans les chaussures. C'est comme l'arrêt dans la gorge. Oui, Mokoko, c'est ça. Oui, pour cause. Parce que depuis 2018 déjà, 2018, 2019, 2020,
Il a tenté en vain de l'assassiner. L'histoire de la Turquie, de tout ce qui s'est passé, on a fait tout ça. Il voulait l'assassiner. Il a tenté, non. Et donc, par cette visibilité, déjà là, donc les relais sont là. Et on a relayé, on a fait dans les médias, réseaux sociaux, l'opinion internationale en a parlé, les tentatives d'assassinat. Oh non, le plan de la Turquie là, où l'avion devait partir de la Turquie et venir à Oyo, au Lombo peut-être, après être mis les poisons et tout ça, et venir le chercher, Gérard Mokoko, il pourrait mourir en plein ciel. Et donc on a démasqué ça. Et arrivé, attends, non, c'est les problèmes de la clé de la prison et tout compagnie, ils ont cherché à aller et le tuer dans la prison et avec les tentatives de verser la poudre de poison ou beaucoup de choses. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore arrêté. Mais celui qui n'a pas eu la chance, c'est Guy Brief Afekolera, parce qu'il a manqué de stratégie. Malgré tout ce que nous avions déjà alerté dès l'arrestation du général Monkoko. Et lui n'a même pas compris. Il est rentré comme ça, comme dans la NAS, et comme c'est la plupart des hommes politiques congolais, il manque de stratégie. Et là, il y avait du pain béni. D'abord, il a taillé le général Monkoko lors de le hold-up et le chlora. Et là, il va rentrer dans la NAS du